Bonjour, le journal allemand Die Welt a publié une interview de l'ex-première dame russe Poutina. D'après l'ex-femme de Poutine, l'ancienne première dame de Russie, Lyudmila Poutina, Vladimir Poutine est mort depuis bien longtemps et qu'elle a refusé de jouer le jeu de l'élite. Elle déclare que l'assassinat de Vladimir Poutine avait été fomenté depuis plusieurs années et qu'il était parfaitement mis au point. Poutina a aussi déclaré que elle et sa fille ont été menacées de mort si elles ne se conformaient pas à l'agenda en place. Mon mari, malheureusement, est mort depuis bien longtemps. Je dois l'avouer publiquement, car je n'en peux plus de voir de ce qui est décidé en son nom. C'est terrible. Ils n'ont d'aucune façon cessé. J'ai peur qu'ils ne me tuent moi et mes filles de la même façon qu'ils l'ont assassiné. Notre famille n'était pas parfaite en tout point. Quand je me suis mariée, j'étais tombée amoureuse des responsables de l'espionnage. Mais en réalité c'était bien différent. Poutine était mauvais, un homme cruel, un tyran. Il ne m'a jamais considéré et ne remarquait tout bonnement pas que j'existais. J'avais besoin de ça comme référence et de la composition de la famille, en tant que mère pour ses enfants. Je trouve qu'il est difficile d'en parler, mais Poutine m'a battu, m'a humilié et s'est moqué de moi. Vivre avec lui n'était que torture. J'ai essayé de répondre, pas juste ne lançant une procédure de divorce. Mais cet homme ne possédait rien de sacré. Pour me faire taire, il m'a conseillé à des psychiatres cliniques. Je suis passé à travers toutes les portes de l'enfer, les narcotiques, les substances psychotropes, les moqueries. J'ai été pendant bien longtemps la prisonnière d'une prison qui n'a jamais vu le soleil se lever ni n'a jamais vu d'autres personnes. Je me rappelle encore de toute son horreur. D'une jeune femme confiante et sûre d'elle, je ne suis devenue qu'une ombre, ma volonté a été brisée, en tout point. Mais tout cela a commencé après sa mort, tout cela dépasse le concevable. Il était dans une période difficile. Je suis sûr qu'il n'en parlait pas. J'avais l'impression d'être de plus en plus éloigné de lui. Un mois avant sa mort cette nuit-là, sans crier gare, il a emporté mes filles avec lui, je ne sais où, et il a disparu pour toujours. Une fois je suis rentré chez moi et certaines personnes, que je connaissais, ont mis ma maison en dessus-dessous, et avons dû changer le papier peint sur les murs. Ils m'ont dit une seule chose, si tu veux vivre tais-toi. Plus tard j'ai appris que le meurtre de Vladimir avait été préparé depuis longtemps, il a été éliminé quand le premier clone était presque capable de prendre la relève. De l'extérieur, bien sûr que j'aimais Poutine, j'étais impressionné. Mais c'était une personne radicalement différente. Ils ont en quelque sorte réussi à retrouver mes filles. Et m'ont envoyé un ultimatum, soit je joue le rôle d'une femme dévouée, soit ils massacreront mes filles et moi avec. Je n'avais pas le choix. J'ai d'abord essayé d'éviter les événements publics. L'attention corrosive des médias, la controverse et les bavardages, tout cela m'a rendu malade au plus haut point. Mais je faisais semblant d'être la femme d'un homme qui était bien pire qu'il ne le paraissait, donc ils ont préparé un double pour moi. Quand je dis que quand les choses ne vont pas dans leur sens, alors ils se débarrassent des embarras. S'ils avaient eu le temps de mettre en place mon double dans des circonstances plus similaires, alors ils m'auraient tué il y a bien longtemps. Nous avons miraculeusement réussi à nous échapper. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas dire qui nous a aidés à sortir de cette situation si dramatique et horrible. Le divorce a été ma délivrance. Maintenant je vis à l'étranger, je vais bien.